Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la leçon de l'unité 4, enfin de la leçon 4, unité 4 de Odyssée B2. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser donc aux pages 58 et 59, que voici, hein. Et nous allons traiter du vocabulaire spécifique du cinéma et un peu du langage familier, voire des expressions. Et nous ferons une intervention afin de lancer ou de terminer une discussion ou d'inviter quelqu'un à dire ce qu'il pense. Donc, on va s'intéresser en premier au vocabulaire. Vous verrez que j'ai mis en noir foncé le vocabulaire familier. Donc, nous avons le terme de grand écran qui désigne le cinéma. Nous avons le terme familier grosse machine qui désigne un film cher à produire. Nous avons le terme épique qui désigne les moments de courage dans un film. Le terme familier accuse le coup, qui désigne un défaut, hein, quelque chose de mauvais dans une création. Nous avons le terme de enjeu qui est un synonyme d'objectif, le terme mise en scène qui se réfère à la réalisation d'un film, le terme déficient qui se réfère à quelque chose de mauvais, le terme spécifique douloureux d'illégitimité qui signifie qu'un élément scénaristique dont la présence est injustifiée, voire illogique. Donc, quand vous faites quelque chose avec un manque de logique, voire avec une présence qui semble hors sujet, eh ben, on peut utiliser le terme douloureux d'illégitimité. Solennité, c'est sincère. L'ampleur, ça signifie projet. Grand film, c'est un terme familier pour dire film à succès. Lourdement, dans le contexte du cinéma, est un terme familier qui désigne une mauvaise manière de faire. Contrebalancer, c'est un terme qui désigne l'équilibre. Motif, c'est un terme qui désigne un thème. Et le terme familier salle désigne la salle de cinéma. Alors, ensuite, vous allez, pour exprimer votre opinion, voire pour analyser, utiliser des expressions. Donc, on va d'abord voir les expressions pour amorcer une opinion. Je vous ai fait une petite liste. Donc, on va reprendre simplement les expressions du début, hein. Donc, faire un flop, c'est une expression qui permet de donner une opinion négative. Exemple, ton gâteau a fait un flop, c'est-à-dire personne n'a aimé le gâteau qui a été fait. C'est la douche froide, c'est encore un terme négatif. Là, on va exprimer, par exemple, le fait que c'était décevant, hein. Donc, c'était la douche froide de t'accompagner chez tes parents. Ça veut dire qu'on n'a pas aimé cette invitation, on a été déçu. Être ni fait ni à faire, c'est encore un terme négatif orienté vers la déception. Ton travail est ni fait ni à faire. Donc, l'insatisfaction du travail rendu par un élève, par exemple. Faire vibrer, par exemple, si je vous dis cette chanson m'a fait vibrer, c'est positif, c'est pour dire que ça a généré chez moi des sentiments agréables. Être agréablement surpris, donc j'ai été agréablement surpris par le film, c'est pareil, hein, c'est encore des sentiments positifs. Être une bonne surprise, là, ça veut dire que j'ai été agréablement étonné par quelque chose. C'était une bonne surprise, ton invitation au restaurant. Donc voilà, hein, vous allez avoir toute une série de termes comme ça. Ensuite, pour les expressions d'analyse, c'est un petit peu la même chose, à la différence que là, vous n'êtes pas sur du positif ou du négatif, vous êtes sur le fait de commencer une explication, commencer une conversation. Donc, on va voir le terme avoir l'air qui s'utilise beaucoup. Donc, par exemple, ça a l'air moyen comme film. Cela s'inspirait. Exemple, cela m'inspire un sentiment de joie. Donner l'impression. Exemple, tu donnes l'impression de ne pas comprendre. Donc, vous voyez que toutes ces phrases vont inviter à développer la conversation. Ensuite, on va faire une interaction pour voir un petit peu comment ça s'utilise, l'expression d'analyse et l'expression d'opinion, hein. Vous allez voir comment c'est dans la réalité. Donc, on va simuler une conversation entre amis hein, qui ont été voir un film. Voilà, Marc, on vient de regarder le Joker. Qu'as-tu pensé de Joaquin Phoenix?
Ah, il donne l'impression d'être réellement atteint d'une maladie mentale. Il m'a fait vibrer. Ah, moi aussi, j'ai été marqué par son excellente interprétation. Alors, tu as apprécié cette nouvelle lecture de l'antagoniste de Batman? Oui, mais je dois reconnaître que c'est un film infidèle aux comics. Ah, on est donc tombé sous le charme du film tous les deux. Donc là, vous voyez que à chaque fois que on a utilisé une expression d'analyse hein, dans cette conversation, ça a demandé à davantage développer. Alors que l'expression d'opinion, elle aura plutôt tendance à conclure l'information, à vraiment mettre un point final à ce que l'on veut dire, tout simplement. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite donc à pratiquer sur le cahier d'activité, hein. Et surtout, n'oubliez pas de consulter votre PACE pour vérifier les exercices à faire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.